Quand on me demande quelle est ma série télé française préférée, oui, cette question existe, bah je réponds Kaamelott. Déjà, il y a l'humour, il y a des bons acteurs qui étaient là avant et pendant leur heure de gloire, et surtout, il y a Alexandre Astier. Il y a quelque temps, j'ai fait un custom du roi Arthur. On reparlera de ça plus tard, mais du coup, c'est qui ce roi Arthur? Pour le décrire physiquement, il est représenté le plus souvent au fil de la série, avec un plastron en cuir rouge, une grosse cape, Excalibur, son épée légendaire, des cheveux mi-longs et un air colérique sur le visage d'Alexandre. Bon, pas tout le temps en fait. Bon, mais du coup, c'est quoi Kaamelott? Eh bien, c'est simple. Vous voyez l'histoire du Graal, de la table ronde du roi Arthur et de Perceval? Bah, c'est exactement ça. Pourtant, pas vraiment non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un simple copier-coller des légendes arthuriennes. C'est plus une adaptation en petite série typée M6. Vous savez là, le genre de série qui passait à la télé dans les années 2000, entre 20h et la météo. À la base, Kaamelott c'était des centaines d'épisodes de 3-4 minutes. Avec le temps, ça a changé pour des épisodes bien plus longs. Et du coup, pas étonnant qu'on avait une série télé au format aussi court. T'avais plein d'autres séries de petites durées d'épisodes sur ce genre de créneau. Scène de ménage, Caméra Café ou Soda avec Kev Adams. Mais sauf que la grande différence avec toutes les autres séries, c'est que déjà il y a des chevaliers, et il y a une vraie suite logique et une évolution des personnages entre les différentes saisons. Bref, c'est bien beau de dire que Kaamelott c'est mieux que les autres, mais qu'est-ce que ça raconte? Eh bien c'est l'histoire du roi Arthur, qui accompagné de chevaliers pas très glorieux vont essayer de retrouver le Graal. En parallèle, il y aura des batailles historiques contre des barbares, des combats entre des créatures fantastiques, des histoires de famille et même des triangles amoureux. Avec tout ça, on a une bonne série sympa, sans prise de tête, pour bien se marrer 2 minutes. Au bout d'un moment, Alexandre Astier, il en a un peu marre de ce format court. Je vais pas vous faire toute l'histoire, mais il arrive avec les dernières saisons à rajouter de la profondeur et du sérieux dans sa série médiévale. Après ça, on a eu une longue pause, et il y a pas très longtemps, on a eu le droit à un film au cinéma qui fait suite à la série. D'après ce que j'ai compris, on devrait d'ici quelques années avoir droit à une saga Kaamelott au cinéma. Et ça, c'est cool. Bon, ouais, avec tout ça, maintenant que vous avez compris mon amour pour cette série, il est temps de vous présenter mon custom. Pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, le Lego Custom est une discipline mélangeant Lego, sculpture et peinture. Le but étant le plus souvent de transformer une figurine. Du coup, il est temps de vous présenter le roi Arthur de Kaamelott en Lego. Pour les pièces, j'ai pris ce que j'avais sous la main et en vrai, ça fait le taf. Mis à part peindre le torse pour avoir un plastron qui ressemble et changer la couleur de la pièce de ses cheveux, j'ai juste assemblé le reste. Parfois, faut pas se prendre la tête. À un moment, j'avais voulu lui mettre une grosse cape en moumoute comme dans la série. J'en avais trouvé sur internet à pas cher, mais le rendu final me plaisait moins. D'ailleurs, son visage, oui, c'est Tony Stark. Mais en vrai, dites-moi qu'il ressemble pas à Arthur Pendragon, sérieux.